la nécessité d'une diversion. Ceci est un peu la caricature de notre société. Vous avez en haut les dirigeants, les vrais dirigeants, ceux qui se cachent dans l'ombre. Vous avez juste en dessous les notables, ceux qui font les lois, ceux qui sont dans une position relativement confortable et qui ont une vie assez belle. Vous avez en dessous un peu un miracle, les moutons d'en bas qui ont réussi à monter sur les premières branches du haut. Ça va, leur sort va bien. Ils arrivent à s'en sortir et ils n'ont pas à se plaindre. Ils sont fiers d'avoir réussi à monter sur les premières branches et considèrent que ceux d'en bas devraient faire l'effort de monter également. Les notables, ceux qui sont en vert ici sur cette image, donc ceux qui représentent ceux qui font les lois, ont décidé que le jeu, pour les moutons d'en bas, serait de travailler durement en apportant les nécessaires à l'arbre pour que cet arbre puisse fleurir et donner de bons fruits. En échange, ils sont récompensés avec des trognons que l'on leur jette. Il n'y a bien sûr pas assez de trognons pour tout le monde, et ils doivent se battre, ils doivent servir pour pouvoir être récompensés par de bons trognons. On leur fait espérer que s'ils travaillent durement, ils pourront espérer monter sur les premières branches. Voilà que certains moutons du bas ne sont pas contents de leur situation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent des pierres et ils tentent de les jeter, soit pour faire tomber des pommes, soit pour faire tomber les individus qu'ils sont là-haut. Et bien sûr, les premières victimes sont les moutons qui se trouvent sur les premières branches. Ceux-ci s'offusquent, et bien sûr ils sont appuyés par l'autorité suprême ainsi que ses notables. Ils s'offusquent de l'attitude des moutons d'en bas qu'ils jugent de violents et de criminels. Ils se servent donc de l'opinion publique, les moutons des premières branches, pour faire valider l'idée qu'il n'est pas concevable que les moutons du bas jettent des pierres. Les moutons du milieu, ceux qui sont sur les premières branches, considèrent eux que il faut savoir se battre pour réussir. Et l'idée qu'ils ont en tête, c'est l'idée qui est transmise par ceux qui sont au-dessus d'eux, qui laissent penser qu'il y a assez de place sur les premières branches, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui sont au milieu et ceux qui sont en haut savent très bien que l'ensemble des moutons ne pourront jamais monter sur l'arbre. Ils ont besoin de moutons du bas qui vont prendre soin de l'arbre, qui vont être à leur service, pour que l'arbre continue à donner de beaux fruits. Et voici que certains moutons du bas décident d'agir de manière plus violente. Et ils décident de prendre une scie en menaçant de couper l'arbre. Bien sûr, ceci remettrait le sort de tout le monde en danger. Mais ces moutons d'en bas qui ont pris les scies considèrent qu'il n'est pas normal que le système soit fait d'une telle manière et que eux soient condamnés à être des esclaves. Ou en tout cas qu'une partie d'entre eux soit condamnée à être des esclaves malgré tout ce qu'il se passe. Si même certains parmi eux arrivent à monter aux premières branches, il y en aura toujours qui resteront en bas, car les places des premières branches ne sont pas suffisantes pour accueillir tout le monde. Et donc ils menacent de couper l'arbre, en espérant peut-être qu'il y aura des décisions et une prise de conscience qui sera prise, qui les prendra en compte et qui fera en sorte que cette situation change. Malheureusement, la volonté et le pouvoir de ceux qui sont en haut est de ne surtout pas changer les choses. Ils se moquent que ceux du bas ne mangent que des trognons. Ils se moquent que ceux du bas n'aient pas assez même pour survivre. Ça leur est complètement égal. Donc ils font tout pour condamner ceux du bas, en montrant la criminalité de ceux d'en bas, qui jettent des pierres, sans montrer leur criminalité à eux, qui vivent dans un luxe démesuré, et qui laissent consciemment et sciemment ceux d'en bas mourir. Il est important pour ceux qui dirigent, donc ceux qui sont en haut, de maintenir un conflit entre les moutons des premières branches et ceux d'en bas. Ils doivent définir ceux d'en bas comme des faibles, comme des feignants, comme des assistés. L'arbre est à tout le monde, et chacun a le droit à sa place sur l'arbre. On nous ferait donc croire que les richesses sont le fruit de ceux qui arrivent à les posséder. Mais non, les richesses ne sont pas le fruit de ceux qui arrivent à les posséder, car sinon nous sommes dans une guerre. Une guerre où celui qui a les moyens peut prendre le bien de celui qui n'en a pas. Cet arbre-là, il représente les biens de notre société, l'ensemble des biens. Et par le jeu du système, on permet à certains de prendre plus que leur part, plus que leurs droits. En prenant cette part supplémentaire, cette part qui n'est pas une part méritée, ils privent ceux d'en bas d'un confort de vie nécessaire, de leur droit fondamental de pouvoir vivre
et de pouvoir bénéficier d'une part des choses. Et ils feront en sorte de maintenir un conflit, même entre eux, en les faisant se battre pour les trognons. Le fait de se battre pour les trognons, qu'est-ce que c'est en vérité? C'est essayer d'avoir un trognon en échange d'un service qui est donné. Ce service consiste à maintenir la stabilité de l'arbre et à maintenir le luxe et le pouvoir de celui qui est en haut. En distribuant ces trognons-là, ils asservissent ceux qui sont en bas, les rendent totalement dépendants et donc se servent d'eux pour continuer à garder leur prestige, leur pouvoir. C'est la force de ceux d'en bas, l'énergie de ceux d'en bas qui permet que l'arbre soit un arbre en bonne santé et vive bien. Mais l'énergie qui est produite et qui est le fruit et même le droit à tout le monde, le bien de tout le monde, est approprié par certains qui décident de ce qui doit être fait. Et leur décision, c'est un jeu truqué qui vise simplement à maintenir ceux d'en bas bien en bas. Donc nous avons aujourd'hui les manifestations. Ces manifestations, ce sont ces moutons-là qui quelque part jettent des pierres. Je ne dis pas qu'ils ne cassent pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas violents. Mais la racine de cette situation, c'est cette inégalité. Ce mensonge général, ce mensonge institutionnalisé. Ce mensonge qui va jusque dans nos écoles, qui apprend aux gens à penser, et ce mensonge surtout qui trompe les moutons qui sont sur les premières branches, qui eux font tout pour condamner ceux d'en bas. Ils sont haineux, ils sont prétentieux car eux ont réussi, mais ils ne voient pas qu'au-dessus d'eux, il y a des gens qui se moquent totalement d'eux. Bien sûr que la violence est destructrice. Bien sûr qu'on ne peut pas valider tout ce qui est cassé. Bien sûr qu'il faut trouver d'autres solutions à ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais quand on veut soigner quelqu'un, on va à la racine des choses, afin de trouver les vraies causes de la maladie, plutôt que de soigner les symptômes. Les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui sont des symptômes. Et ceux qui dirigent en haut ont pleinement conscience des causes de ces symptômes-là. Ils jouent simplement un jeu de simulation, pour faire semblant d'ignorer quelles sont les causes et continuer à faire ce qu'ils font. Et pour cela, ils ont besoin de manipuler les autres. Ce sont des menteurs. Ce sont des traîtres. Ce sont des voleurs qui vivent sur notre dos. Ce sont eux les parasites. Ils sont la cause de tous les maux. Les émeutes qu'il y a aujourd'hui, la violence rurale qu'il y a aujourd'hui, c'est une violence voulue. Elle n'est pas encadrée volontairement. Je dirais même qu'elle est encouragée. Le but étant de détourner l'attention d'une partie de la population et faire en sorte que on ne porte pas le regard sur les véritables responsables de tout ça. Il s'agit juste d'un jeu de dupes. D'un jeu de dupes où ils ont besoin du chaos pour régner.